Bonsoir, bonjour à tous. Nous voulons commencer ces directs sur un sujet qui nous tient à cœur et nous vous invitons de partager ce message parce que c'est un message de grâce, c'est un message de paix et c'est un message de joie. Alors nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur de gloire, partout où vous êtes, que la grâce, la miséricorde, la paix de notre Seigneur soit avec vous, ainsi que votre famille. Même si vous êtes seul, sachez que la grâce de Dieu est avec vous en ce moment. Alors, cherchez dans votre Bible l'Épître aux Colossiens, tel que vous voyez les thèmes, l'Épître aux Colossiens, le chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 12. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, le verset 12, et nous allons nous arrêter au verset 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Le titre du message de ce soir, c'est le pardon. Le pardon est un obstacle majeur à la croissance chrétienne lorsqu'on refuse de pardonner. Le pardon, nous savons que Dieu nous l'a donné gratuitement, nous ne l'avons pas mérité en Jésus-Christ. Mais Dieu nous demande aussi de la partager. Comme il nous a pardonné, comme nous venons de lire dans Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14, Dieu veut que nous puissions pardonner les autres. Et le pardon, c'est un thème, pas seulement de l'Église, ça concerne la vie en général. C'est aussi un thème pour notre société. Donc, c'est un sujet si important que nous voulons aborder quelques aspects du pardon d'abord. Dans Luc chapitre 6, versets 27 à 28, nous allons aller voir encore que rien n'est plus beau, rien n'est plus grand, rien n'est plus rare aussi que le vrai pardon. Le vrai pardon chrétien. Parce que nous pouvons voir plus loin qu'il serait même compliqué de demander à celui qui n'a pas reçu la grâce de Dieu de pardonner. Il peut offrir peut-être la liberté à un esclave. Il pourrait offrir même la grâce
à un prisonnier, tel que nous voyons des présidents de la République lors de l'action de grâce sortir un prisonnier, un condamné à mort. Mais écoutez, le pardon chrétien, c'est le plus beau, c'est même rare parfois de vivre cela ou même d'accorder cela à son prochain. Mais Jésus nous l'encourage. Jésus veut que nous le fassions entre chrétiens, mais Dieu demande que l'être humain accepte d'abord sa grâce, la grâce qu'il donne gratuitement, et enfin qu'il puisse pratiquer cette grâce en pardonnant aussi à son semblable. Donc, ceux qui pardonnent, parce qu'ils ont été graciés eux-mêmes par le Seigneur, parce qu'ils ont obtenu le pardon de leurs péchés, méritent notre admiration. Mais il y en a qui vont refuser de les faire aussi. Sans vouloir leur tenir rigueur, c'est une position difficile. Nous allons voir quelques exemples déjà dans la Bible. Et c'est facile à dire, mais difficile à faire. C'est le cas d'Étienne à l'agonie. Alors qu'il est en train d'être lapidé, mais plein de grâce et de puissance, il pardonne ses bourreaux. Il pardonne ceux qui sont en train de le lapider. Donc, dans ce sens, le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas rien. On ne peut pas rabaisser le vrai pardon. Parce que le vrai pardon est d'abord sincère. C'est d'un cœur sincère que peut provenir aussi le vrai pardon. Mais où est-ce qu'Étienne a appris cela? Est-ce que c'est de son père biologique qu'Étienne a appris de pardonner ceux qui sont en train de les lapider? Non, loin de là. La crucifixion était la plus cruelle des morts. Et d'ailleurs, notre Seigneur n'a pas été le premier à être crucifié. Publiquement, sur la place publique. Mais la crucifixion était la plus cruelle des morts. Jésus à la croix, alors qu'il payait le prix de notre rédemption. Les autres crucifiés, les autres condamnés, ils étaient crucifiés pour leurs propres péchés. Mais Jésus a été crucifié alors qu'il était innocent, alors qu'il était sans péché. Voilà pourquoi, à la croix, alors qu'il payait le prix de notre rédemption, il s'est écrié dans l'agonie de son âme, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, pourquoi Jésus a-t-il dit cela? C'est parce qu'au fond de lui-même, il savait qu'il ne méritait pas un tel traitement. Il ne méritait pas d'être brisé sur la croix comme un vil malfaiteur. Mais plus tard, Jésus ajoutera, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est là que nous allons comprendre véritablement qu'Étienne a appris la leçon. Alors, maintenant qu'Étienne est pardonné, et comme nous pouvons dire, maintenant que nous avons accepté la grâce de Dieu par Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Ne pourrions-nous pas à notre tour pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, quel qu'en soit le prix? Pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, quelle que soit la nature du mal dont nous avons été victimes. Alors, retournons encore dans les Écritures une fois de plus, cette fois-ci dans Éphésiens chapitre 4. Chers amis, chers auditeurs, Éphésiens chapitre 4, nous lirons au verset 32, le seul verset. Au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie,
et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32 vers la fin. Là, nous allons creuser. D'abord, pourquoi Dieu nous demande-t-il de pardonner ceux qui nous ont fait du mal? Parce que le pardon va nous libérer de l'amertume que nous pouvons ressentir à l'égard de ces gens, à l'égard de celui qui nous a causé du tort. Le pardon aussi, comme nous l'avons reçu, nous purifie d'abord et nous rend propres devant Dieu. Lorsque Dieu nous pardonne, nous sommes entièrement purifiés et lavés de nos péchés. Ça, c'est la dimension, alors que nous étions pécheurs, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Mais, encore une fois, nous devons comprendre que le pardon que Dieu nous demande aussi à pardonner aux autres, c'est parce que nous avons expérimenté ce pardon dans le sens que le pardon nous justifie. Et nous pouvons les lire dans Romains chapitre 3, verset 26. Dieu nous déclare justes par son Fils Jésus-Christ. Dieu nous déclare justes par son Fils Jésus-Christ. J'essaie de voir ma connexion. On dirait que j'ai un petit problème avec la connexion. Alors je vais voir si je peux arranger. Voilà. Je vois là que je suis connecté. Alors, nous allons continuer. Nul n'a besoin de supplier Dieu. Je dis encore une fois, nul n'a besoin de supplier Dieu pour son pardon. Pourquoi disons-nous cela? Parce que Dieu est miséricordieux. Cela fait partie de sa nature. La nature même de Dieu, Dieu est miséricordieux. Dieu veut nous pardonner de nos péchés. C'est lui qui a pris l'initiative. Le pardon étant l'initiative de Dieu. La miséricorde, puisque la miséricorde fait partie de la nature de Dieu, on n'a pas besoin de supplier Dieu comme si on demandait quelque chose pour qu'il nous pardonne. Mais attention, bien que nul n'a besoin de supplier Dieu pour son pardon, le pardon ne peut être accordé à moins qu'il y ait une sincère repentance de la personne qui réclame ou qui veut justement recevoir la grâce de Dieu. Alors, nous devons aller les regarder dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe 57 et Ésaïe 55, à partir du verset 7, nous allons trouver ces deux choses qui sont parfois négligées, souvent négligées d'ailleurs. Nous allons lire les textes. Ésaïe 55, le pardon est à la portée de tous, la grâce est à la portée de tous, mais ne négligeons pas ces deux éléments. Ésaïe 55, le verset 7. Écoutez bien. Je vais lire d'ailleurs le verset 6 aussi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Voilà l'idée que nous voulions ressortir ici lorsque nous disons il faut pas essayer de me voir comme si Dieu ne veut pas me pardonner, je vais me coucher par terre, je vais jeûner pendant 20 jours pour que Dieu me pardonne. Non. Le pardon, la miséricorde, c'est la nature de Dieu. Mais il faut deux choses.
il faut se détourner de son péché ou de ses péchés et il faut se tourner vers Dieu. Et cela doit être fait de manière sincère. Donc la repentance doit être sincère et le pardon est au bout. Le pardon est au bout. Dieu veut que tous soient sauvés. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu offre son pardon. Mais il faut se détourner de ses péchés et se tourner vers Dieu. Comme nous venons de le lire dans Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Et nous allons retrouver le même principe dans le Nouveau Testament. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, cela ne va pas changer. Ça, c'est le principe. Maintenant, est-ce que Dieu peut faire miséricorde à qui il veut? Bien entendu. Dieu peut même pardonner celui qui ne cherche pas son pardon. Ou Dieu peut pardonner par l'intercession d'une personne qui se met à la brèche entre Dieu et le peuple. Nous avons ces exemples-là aussi dans la Bible. C'est le cas de Moïse lorsqu'il intercède pour le peuple. Bien. Pour les gens qui sont en ligne, nous avons un problème, mais ce n'est pas grave. On a la vidéo, nous allons publier la vidéo tout à l'heure, ce n'est pas grave. Donc, il y a la culpabilité ou il y a l'attitude de l'homme religieux. Souvent, les hommes religieux, qu'est-ce qui arrive dans le cadre du pardon? L'homme religieux admet ses fautes et croit au pardon de Dieu. Mais il va s'efforcer quand même ou tenter de payer ses dettes ou ses fautes, essayer de payer la dette de ses péchés par ses efforts personnels. Mais attention, nous ne pouvons pas par nos propres efforts obtenir le pardon de Dieu. Même si nous nous détournons de nos péchés, ce n'est pas par nos propres efforts que Dieu nous pardonne. Réfléchir de cette façon, c'est mépriser et même déshonorer l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cela que nous voulons dire tout de suite, cet esprit religieux est vraiment à proscrire. Mais de l'autre côté, croire qu'on peut obtenir le pardon parce qu'on a essayé de le faire par nos efforts propres, c'est vraiment une abomination. C'est vraiment une abomination. Moi, lorsque j'étais enfant, j'essayais parfois de me faire pardonner parce que j'ai commis une faute, essayer d'acheter auprès de mes parents ma culpabilité pour qu'ils me pardonnent. Mais le pardon ne peut venir que de l'autre, ou le pardon ne peut venir que de Dieu. On ne peut pas l'acheter. Surtout la grâce de Dieu, on ne peut pas l'acheter. Donc, dans Matthieu chapitre 11, par exemple, verset 28 à 29, nous attendons l'appel de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Alors, il n'y a pas de plus lourd fardeau dans ce monde que d'essayer de porter la peine et les fardeaux de ses propres péchés soi-même. C'est vraiment ce que Jésus appelle les lourds fardeaux. On est vraiment chargé lorsque nous voulons les faire nous-mêmes à notre façon. Mais nous pouvons rechercher dans le sens d'accepter gratuitement, mais avec une bonne volonté, en nous soumettant à la volonté de Dieu et à sa parole. Donc, ce message de pardon s'adresse à qui? Est-ce que le message de pardon s'adresse seulement aux chrétiens? Non, bien sûr, non. Le message de pardon ne s'adresse pas seulement à une catégorie de gens. Le message de pardon s'adresse à l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est un message qui est destiné à sauver l'humanité. Les sacrifices de Jésus à la croix, c'est pour réconcilier l'homme
grâce à Dieu et avec Dieu. Nous pouvons les lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20. C'est une vérité le plus négligée de l'enseignement de Jésus, le pardon. Même pour ceux qui se disent chrétiens, nous avons admis, nous avons accepté, nous avons été ajoutés dans l'Église qui est le corps du Christ, mais disons-le, c'est facile de parler du pardon, mais ça n'est vivre le pardon et surtout accorder le pardon, ce n'est pas toujours une chose facile. Mais la parole nous demande de le faire au risque que nous-mêmes, nous soyons privés du pardon de Dieu. Maintenant, nous pouvons parler aussi, en tant que chrétiens, du pardon entre les époux. Il y en a qui pensent que le pardon, c'est un message qui ne concerne que les célibataires. Le pardon, c'est seulement dans l'église, entre les gens de différentes familles. Non, nous avons lu Éphésiens chapitre 4, verset 32. Mais ce pardon-là ne concerne pas seulement les membres du corps du Christ. Ce pardon est aussi valable dans la famille. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, nous pouvons voir qu'il y a eu des problèmes dans le premier couple, Adam et Ève, même si cela ne touchait pas. On sait comment ces problèmes est venu par un agent extérieur, donc l'ennemi qui est venu s'aimer le grain de la désobéissance. Mais nous avons vu que ça a fait beaucoup mal. Au point que l'un a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Et puis la femme a dit, non, c'est le serpent. Mais nous pouvons continuer. Nous voyons la sémence de l'amertume, de la haine, qui est sémée dans le cœur, dans la famille, entre les enfants de la même famille, Caïn et Abel. Et on peut continuer, Ésaü et Jacob. Alors, je crois que, et la parole nous le démontre, que pardonner, ça devrait commencer d'abord dans la famille. Et qui dit dans la famille, le pardon devrait commencer d'abord dans les couples. Si vous n'êtes pas capable de pardonner les membres de votre famille, si vous n'êtes pas capable de vous pardonner entre frères du sang, si vous n'êtes pas capable de pardonner votre conjoint, votre conjointe, vous serez incapable de pardonner les autres. Et ici, j'aimerais attirer l'attention à ceux qui ne sont pas encore dans les couples. Parce que le pardon vous concerne aussi. Aux célibataires, aux jeunes. Écoutez, surtout les jeunes qui sont prêts à s'engager dans la relation maritale. N'épousez jamais un homme ou une femme, par exemple, qui est en conflit avec sa mère. Ne l'épousez pas. À moins aider-la ou aider-lui à se réconcilier avec sa mère ou avec son père avant même d'aller plus loin. Avant même de vous fiancer. Parce que si cet homme est incapable, quel que soit le problème, de pardonner à sa mère qui l'a engendré, pensez-vous qu'une fois que vous serez en couple, cet homme ou cette femme vous pardonnera au cas où il arriverait que vous feriez quelque chose qui va les déplaire? Non, c'est une grosse erreur. D'ailleurs, il est dit qu'un homme qui est en conflit avec sa mère ne sera jamais un bon mari. Ou une femme aussi qui est en conflit avec son père ou sa mère ne sera jamais une bonne femme. Jamais, mais alors jamais. Vous allez épouser un volcan ou bien vous allez épouser une bombe à retardement. Il y a aussi, cela veut dire que le mari doit apprendre à pardonner sa femme et vice-versa. La femme doit apprendre à pardonner son mari. Et il y a aussi le pardon des parents envers leurs enfants. Et vice-versa. Un père doit apprendre à pardonner ses enfants, tout comme les enfants doivent apprendre à pardonner leurs parents. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Alors, Jésus a dit de manière claire
dans son enseignement sur la montagne, si vous ne pardonnez pas les autres, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos péchés. Mais nous allons chuter en disant ceci. Il faut savoir pardonner lorsqu'on a tort. Il faut savoir demander pardon lorsqu'on a tort. C'est là où beaucoup de gens s'hasardent un peu. Écoutez Matthieu chapitre 5, verset 23 jusqu'à verset 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Savoir demander pardon dans un bon esprit. Il faut savoir chercher la réconciliation. Pas n'importe comment. Pas avec un esprit hautain et arrogant. Donc, avant d'aller trouver votre frère, il vous faut veiller sur vous-même. De ne pas aller chercher la réconciliation tout en étant exigeant ou en utilisant des astuces qui ne sont que des ruses. Vous savez que vous avez tort, acceptez-en avec humilité. N'essayez pas d'expliquer pourquoi les choses en sont arrivées là, ou n'essayez pas de vous justifier vous-même. Reconnaissez vos fautes et soyez remplis d'amour. Voilà un conseil. Ne ressemblez donc pas à ceux qui viennent vous demander pardon, mais qui vous laissent en définitive l'impression que c'est vous qui êtes en faute. Ne les ressemblez pas. Les tons de leur voix ou leur attitude vous font sentir que si vous n'étiez pas aussi hypersensible, vous n'auriez pas réagi comme vous l'avez fait. Quelqu'un vous blesse, mais il vient, il se présente, il essaie de vous condamner. Donc cette personne ne cherche pas le pardon. Il vient dans le but de vous blesser une seconde, une troisième fois, une quatrième fois et jusqu'à une 10e fois. Il s'en fout complètement. Ça, c'est le diable. Le diable fera tout pour gâter cette démarche. Au fait, le diable fera tout pour empêcher les bénédictions qui en découlent d'un pardon sincère, d'une réconciliation sincère devant Dieu. Alors, ne tombons pas sur le piège de l'ennemi. Nous allons terminer en disant, savoir pardonner, c'est ce que Jésus nous demande. Le pardon dans l'Église, c'est quelque chose que Jésus recommande aux chrétiens. L'Église ne sera pas l'Église si nous ne pratiquons pas le pardon, mais un vrai pardon. Un pardon que nous ne méritons pas tous d'abord, mais qui pourtant nous a été accordé par le Christ généreusement. C'est ainsi que Christ nous a offert son pardon avant même que l'homme ne le lui demande. Pensez à cela et terminons cette année avec cette attitude remplie d'humilité devant notre Seigneur. Prions ensemble pour terminer et on vous souhaite tous une bonne fin d'année et une nouvelle année pleine de grâce en Jésus-Christ. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est prêt et il est prêt à nous pardonner. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous as tant aimés, au point que tu as donné ton Fils Jésus-Christ. Et nous voici devant toi. Permets que les âmes qui ont écouté ta parole te suivent, car tu es le bon berger.
Et tu as dit, mes brebis attendront ma voix. Et ils me suivront. Ils ne suivront pas un ennemi. Père, pardonne-nous nos péchés. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du malin. C'est toi qui nous donnes la liberté. C'est toi qui nous affranchis, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Nous te le demandons, Père, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur de gloire, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. C'est en son nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.